Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République, Emmanuel Macron, nous a invités à la cohérence à Glasgow. Il a invité donc à ne pas faire semblant et agir pour de vrai pour le climat. Deux questions m'interpellent et interpellent notre groupe fortement. La première, elle porte sur la question des importations. Nous avons fait la leçon au gros pollueur. Je voudrais rappeler ici, très simplement, que la France est une des championnes d'Europe de l'importation de CO2 avec 1,7 tonne pour une moyenne européenne de 1 tonne. Ça redit quelque chose de nos modes de vie et de l'urgence de réindustrialiser notre pays. Ça dit également l'incohérence d'avoir des banques françaises qui, depuis la COP 21, depuis 2016, sont devenues leaders mondiaux, parmi les leaders mondiaux en tout cas, du financement des énergies fossiles. Deuxième interpellation du Président de la République, c'est la fascination des solutions technologiques et scientifiques. Dans le groupe socialiste, nous y sommes extrêmement attachés. Mais nous savons que nous ne pouvons pas résoudre les questions du climat sans parler des questions de justice. Un seul chiffre, il nous vient de l'école de Paris d'économie. Il nous dit que 10% des Français consomment aujourd'hui 5 fois plus de CO2 que 50% des Français aux revenus inférieurs au revenu médian. Nous ne pouvons pas être oublieux dans cette lutte contre le changement climatique des enjeux majeurs des périphéries sociales. Et nous avons des propositions au sein du groupe socialiste pour renouer le lien indéfectible entre la dignité de la personne et la maison commune. Faire de l'écocide un droit dans le droit français et européen, comme le devoir de vigilance. Créer des indicateurs d'objectifs de développement durable qui remplacent ceux du PIB aujourd'hui et enfin instaurer une règle d'or pour l'ensemble de la vie publique et privée de notre pays, qu'aucune mesure écologique ne vienne accentuer les inégalités sociales. Cette loi écologique et sociale, cette règle d'or, c'est en somme celle de la République. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Potier, je voudrais revenir avec votre question sur les enjeux de la COP26 qui intègre l'ensemble des interrogations que vous posez, y compris sur l'importation. Mais tout à l'heure, Bruno Le Maire a répondu en partie à cette interpellation et sur l'aide publique au développement. Il y a 4 principes qui déterminent notre action concernant notre présence et l'aboutissement de la COP26. Il y a d'abord un principe d'ambition, je l'ai évoqué il y a un instant en répondant à une autre question sur le 1,5 degré. Il y a un principe de solidarité auquel vous faites référence et sur lequel je me permets d'insister parce qu'il est central. Aujourd'hui, le compte n'y est pas pour les 100 milliards de dollars, mais en plus, il faut, à l'intérieur de la mobilisation, soit pour l'adaptation, soit pour l'atténuation, faire en sorte qu'il y ait de la transparence et de la vérification de l'affectation de ces crédits. Et là, le rôle de l'Agence française de développement, par exemple, mais d'autres organisations de soutien au développement est essentiel. Et nous pensons qu'il faut faire rentrer l'application de cette transparence dans les grands enjeux du développement durable au niveau mondial. Ça sera une exigence de la France. Troisièmement, il nous faut faire en sorte qu'il y ait une cohérence avec les enjeux de la biodiversité et les enjeux commerciaux et les choix qui vont être faits, je l'espère, à la fin de la COP26. Articuler au niveau international à la fois la COP chargée de la biodiversité, je pense à des projets comme la Grande Muraille Verte ou autres, et à la fois les enjeux commerciaux pour ne pas signer d'accords commerciaux qui n'intègrent pas la variante du développement durable et les engagements de l'accord de Paris rectifiés sur la COP26. Je sais aussi, monsieur le député, que vous êtes porteur de textes sur la responsabilité sociale et environnementale. Vous savez, je l'ai déjà dit auprès de vous, que nous engageons à faire en sorte qu'il y ait une traduction européenne de cet engagement qui a été voté ici au Parlement sur votre initiative.